La trogne, c'est un arbre en fait qu'on va tailler à hauteur. C'est-à-dire que ça peut être un chêne, ça peut être un charme, un érable, un frêne, un tilleul. Enfin, ça peut être. C'est pas l'essence qui fait la trogne, mais c'est la manière de la gérer. Et créer une trogne, ça s'opère quand l'arbre est jeune. En fait, on l'étête, on coupe la tête de l'arbre quelque part, on enlève toutes les branches. Et la trogne a cette particularité extraordinaire, qui vient d'ailleurs de la biologie de ces arbres, c'est de réagir par ce qu'on appelle la réitération, c'est-à-dire cette capacité de refaire des pousses qu'on va appeler des rejets, des suppléants, ces pousses qui ne sont pas des branches, mais en fait qui sont des arbres qui repoussent sur le piquet vivant en quelque sorte qu'on a créé. Et pourquoi a-t-on fait ça? Eh bien, pour empêcher le bétail, qu'il soit domestique ou l'herbivore sauvage, de manger toutes les repousses. En fait, on a inventé une sorte de taillis perché, une forêt suspendue hors d'atteinte de la dent du bétail. Au point que cette forêt, on l'a même appelée une prairie aérienne, quand le fourrage des arbres était très important pour les gens avant qu'on ne cultive le foin ou les prairies. Donc c'est bien une forêt portée par un tronc. Déjà, ils sont beaux. Voilà. Déjà, un tétard, quand il est poussé, c'est un arbre qui a de la gueule. Moi, j'adore. C'est un arbre, en théorie, immortel, sous réserve qu'on conserve bien le cycle régulier de coupe. Et puis, c'est une formidable ressource en bois. Voilà, après, bois de chauffage, comme on a à côté, bois plaquettes, BRF pour mettre dans le jardin ou dans les plantations. D'un point de vue purement technique, c'est des arbres génialissimes. Eh bien, la trogne, déjà, c'est un arbre qui est très productif. Les réitérations ou rejets ou repousses des trognes, elles ont des accroissements qui sont quand même plus rapides qu'un arbre en format libre. Et du coup, ça permet de récolter ces réitérations déjà sans couper l'arbre à son pied. Donc esthétiquement, aujourd'hui, il y a quand même des fois des conflits entre la population et puis les agriculteurs ou les valorisations en bois énergie. Et du coup, le fait déjà de garder un arbre avec un tronc, dans le visuel, c'est moins choquant quand même que de faire des coupes à ras sur des linéaires assez conséquents. Donc c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on a des populations d'animaux sauvages, notamment chevreuils, dans notre secteur, qui sont assez fortes. Et du coup, sur la régénération des haies après des coupes, justement, ça peut être problématique parce qu'ils vont venir manger les repousses. Et du coup, de maintenir des trognes ou d'en créer des nouvelles aussi, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet, j'en reparlerai juste un peu après, c'est que du coup, les arbres, ils peuvent se régénérer sans être compromis par la dent du gibier, quoi. Donc, ou des animaux d'élevage qui peuvent aussi causer problème dans les pâtures. Donc ça, c'est l'objet originel de la trogne, je pense, et du coup, qui aujourd'hui, dans un contexte avec du gibier en grande quantité, qui est une vraie problématique sur les réimplantations de haies ou les régénérations de haies, ça a tout intérêt, et du coup, je pense que ça va revenir dans cet objectif-là. Aujourd'hui, le défi, c'est qu'on n'a que des vieux. On n'a que des maisons de retraite. Et je crois qu'il faut essayer, si on ne fait rien, nos arbres têtards vont disparaître. Ils sont en fait dans notre paysage, tout autour de nous. On ne les voit même plus aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Le monde agricole, plutôt les jeunes ne savent même plus ce que c'est, ne savent pas quoi en faire. C'est souvent une source de contraintes, d'obstacles. C'est essayer aujourd'hui, c'est notre défi, de les remettre à la mode,
de remontrer leur intérêt et surtout de les faire perdurer dans le temps. Un arbre tétard qu'on n'a pas exploité, c'est un arbre à l'échelle forestière qui va en fait disparaître en quelque sorte. Dans une échelle de temps plus ou moins courte, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le fait de le remettre en tétard, c'est pour nous, Mission Haie, un enjeu de le faire perdurer, et de le faire perdurer dans ce paysage et dans ce territoire. Ah ben oui, c'est le pays. Là, tu vois, dans celui-là, il n'est pas, mais... Toi, celui-là, ils y sont, là. C'est 2 en même temps, là-bas. C'est 3 en même temps. Parce que la base, il ressemblait vraiment à ça. Alors les défis, c'est de retrouver en fait un usage de ces arbres. Usage qui a été abandonné, comme on l'a vu, avec l'arrivée des énergies plus faciles. Et on comprend que les gens se soient reportés sur un travail qui était beaucoup moins important. Quand on remplit sa cuve pour la chaudière avec du pétrole, c'est moins compliqué que d'aller faire du bois, etc. etc. Mais aujourd'hui, on a des possibilités de mécanisation de la taille, on a des facilités qu'avaient pas les anciens, et en plus, il y a cette possibilité formidable qui est la possibilité de broyer, c'est-à-dire tout le bois de fagot qu'on a souvent depuis quelque temps brûlé dans les champs. Aujourd'hui, normalement, on ne doit plus le faire. Aujourd'hui, ce bois-là, qui est considérable, peut être broyé et soit mis en litière pour le bétail, soit mis dans des chaudières bois déchiqueté, soit épandu sur le sol pour amender les terrains dégradés, soit pour faire des plantations, des paillages en ville. Enfin, il y a aujourd'hui plein d'usages de la trogne, aussi bien de la trogne d'ailleurs paysanne que de la trogne urbaine, qui sont possibles. Et ça, pour moi, c'est vraiment les enjeux de demain. Et avec le fait de pouvoir partout créer des trognes. Donc effectivement pour les trognes, ça a été une découverte. Enfin, c'est une découverte un peu inattendue parce qu'on a tendance à croire que tout ce qui a été transformé par l'homme, a priori, ça va être négatif, quoi. Et les trognes, c'est un bel exemple d'une intervention humaine, d'une activité humaine sur la nature et qui génère quelque part qui transforme les arbres de telle sorte qu'ils hébergent une biodiversité différente et souvent plus riche que celle des arbres environnants qui, eux, n'ont pas subi ce genre de traitement. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Alors c'est dû à quoi? C'est dû essentiellement au fait que le fait de tailler les arbres de cette manière, d'une part, ça prolonge leur longévité considérablement, donc ils vivent beaucoup plus vieux. Donc plus ils vieillissent, plus il va se développer des irrégularités, des anomalies, ils vont être attaqués par des champignons, etc. Donc des cavités qui vont se développer. Dans ces cavités, du bois mort, du terreau. Et donc tout ça va permettre d'abriter, d'héberger toute une faune, notamment des insectes qui se nourrissent du bois mort ou du terreau, qui ne trouvent pas de nourriture ailleurs, ou difficilement sur des arbres ordinaires, qui sont beaucoup moins riches en cavités. Et puis toutes ces repousses qui se font régulièrement, ça va servir aussi de nourriture pour la faune des insectes herbivores, qui se nourrissent de feuillage. Donc il y a une combinaison comme ça de transformations qui font que, alors on ne va pas dire que ça produit de la biodiversité, parce que la biodiversité elle est indépendante de tout ça, elle existe dans la nature, mais ça procure des milieux de vie en tout cas très concentrés et très diversifiés sur un même arbre. C'est ça aussi l'autre aspect, c'est la diversité des micro-habitats, des cavités, des trous qui se remplissent d'eau, une écorce fissurée, des chancres, des grosses bosses de bourgeons, etc. Tout ça, c'est des irrégularités qui permettent à plein d'animaux, notamment, et de végétaux, de lichens, de mousses, de s'installer, de se développer. Donc c'est la conjugaison de tout ça qui fait la richesse des trognes du point de vue de la biodiversité, quoi. Intérêt écologique qui va aussi se retrouver sur des alignements. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt écologique sur l'arbre, sur la trogne en tant que telle, mais aussi si on va avoir un alignement de trognes ou alors des trognes parmi une haie, eh bien forcément ça va jouer un rôle dans ce qu'on appelle la continuité écologique. Ça va aider les espèces à se déplacer. Donc nous, Conservatoire d'espaces naturels, ben ça nous intéresse. On s'intéresse à tout ce qui est trame écologique, habitat spécifique et arbres en particulier.
Donc ça faisait plusieurs années qu'on se disait qu'on voulait travailler en fait sur la préservation des arbres têtards dans le secteur. Et donc on a sauté un peu sur l'opportunité de l'appel à projet de France 2 et France Nature Environnement fin 2022 pour proposer ce projet sur une partie du Puy-de-Dôme. Donc un projet d'inventaire et de préservation des arbres têtards, pour mieux connaître la présence de ces arbres têtards sur le territoire, le faire connaître parce que ce n'est pas forcément un secteur où on parle beaucoup de ça, voir ce qui se fait sur les territoires, s'ils sont toujours entretenus ou pas. S'ils ne sont pas entretenus, d'essayer de relancer des entretiens, voire des créations. Voilà, tout ça sur 3 ans. Qui avait dû être fait, voilà, il a été coupé à 10 cm, là c'est pareil. Du coup là la tête elle est vraiment en train de se créer sur du jeune tétard et on voit bien... Nous il nous semble qu'on pourrait très bien relancer l'usage agricole, alors qui existe toujours mais qui est quand même très ponctuel. Surtout qu'on a encore de la chance d'avoir des secteurs de bocage par chez nous. On voit avec déjà les premiers résultats de l'inventaire qu'il y a des secteurs qui sont encore très riches en trognes. Il y a des trognes qui existent, on peut continuer à les entretenir. On peut aussi recréer ça, mais pour ça, il faut créer du besoin, je dirais, et donc redynamiser les usages passés. Donc on va du coup proposer aussi des formations aux agriculteurs et aussi aux agents communaux, parce qu'on s'aperçoit que la trogne existe aussi en ville. Et si on avait une branche en bas et un gros tronc en bas, on aurait l'âge. Nous, on a ciblé vraiment ces deux partenaires avec qui travailler, les paysans et les agents communaux, pour refaire de l'usage, éventuellement créer des filières pour valoriser tout ça, et aussi travailler avec les élagueurs qui vont parfois être sollicités par ces deux publics, mais aussi parfois par des privés. C'est notamment réapprendre aux agriculteurs à gérer les linéaires de haies existants où il y a de nombreuses trognes et trouver du sens au maintien des trognes avec les agriculteurs. C'est-à-dire à travers notamment par exemple les filières bois-énergie, l'ombrage pour les animaux avec les intensités climatiques. Voilà, ça peut être aussi sur des sujets paysagers dans certains secteurs, autour de châteaux, dans des communes qui ont envie d'intégrer ces réflexions, notamment pour des aspects touristiques qui reviennent de plus en plus sur des chemins de randonnée divers. Un arbre va essentiellement servir pour de l'ombrage. Le bien-être animal, c'est une thématique aujourd'hui récurrente. On a des chaleurs aujourd'hui dans le Massif central, 38, 40, 42 degrés. Même en estive, on a besoin d'arbres et de haies. Alors, la première des choses, c'est que quand on va planter un petit arbre, il va en fait servir pendant combien de temps avant de faire de l'ombre? C'est 10 ans, peut-être même 15 ans, avant qu'il puisse même un troupeau de bovins ou un troupeau de brebis à l'ombre. Ceux qui ont la chance d'avoir des arbres intraparcellaires ou interparcellaires, c'est plutôt de les valoriser pour les faire perdurer dans le temps. Un arbre têtard fera beaucoup plus d'ombre rapidement qu'un jeune peuplier que l'on va éventuellement planter. Donc pour moi, c'est premièrement remettre un petit peu cet ombrage en tête, passer d'un arbre vieillissant, cassant, ou avec des branches qui peuvent tomber, qui peuvent être une contrainte pour l'agriculteur, c'est-à-dire qu'un rétroviseur qui casse, quand on fauche, c'est la faucheuse qui ramasse la branche qu'on n'a pas vue tomber, donc ça agace, ça énerve, à en faire une vision, je dirais, et je n'ai pas de le mot, un peu productiviste, un petit peu économique, c'est-à-dire que vous avez un arbre qui vous embête, vous en avez besoin pour l'ombre, pour le bien-être animal, mais on peut aussi s'en servir pour une valeur économique. Aujourd'hui, avec la CUMA, les chambres d'agriculture, on a montré que quand le coût de la paille était supérieur à 100 € tonne, faire de la plaquette, c'est-à-dire broyer les branches de mes arbres têtards en petits copeaux de 3-4 cm et les mettre en plaquette sur une aire paillée ou une aire plaquettée pour le coup, eh bien ça avait un sens agronomique et un sens économique pour économiser éventuellement de l'achat de paille quand on n'est pas autonome. Et aujourd'hui en Auvergne, il y a peu d'exploitations qui sont autonomes en paille, en tout cas dans nos vallées et encore moins dans nos montagnes. Et ça c'est important de
leur faire prendre conscience et essayer de trouver des usages qui vont faire qu'ils vont avoir envie de les maintenir. Donc les maintenir, en créer des nouvelles, voilà, ça c'est vraiment important. Et là-dessus, du coup, un des gros partenaires, nous, dans notre secteur, c'est la filière Bois Énergie, qui, grâce à l'usage justement de récolter le bois, fait que ça encourage à maintenir les trognes. Et je pense qu'il y a un vrai avenir, notamment dans le contexte énergétique et transition énergétique, changement climatique, substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables qui sont en plus locales, c'est vraiment intéressant, quoi. Notamment dans les secteurs ruraux, du coup, les transports de bois déchiqueté, par exemple, sont assez simplifiés par le matériel agricole. Les chaufferies dans les bâtiments communaux, il y a de la place pour livrer, etc. Donc c'est tout à fait adapté à l'économie rurale énergétique. Pour nous, la trogne, c'est vraiment l'expression très pratique du développement durable, quoi. On a des arbres qu'on va exploiter régulièrement, tous les 5-10 ans en fonction des besoins, et qui va fournir la matière plus longtemps qu'un arbre classique, quoi. Donc c'est vraiment une chance pour les territoires. Plus on en développera sur le territoire, plus ça fera de la ressource. Pour nous, c'est vraiment une chance dans le cadre de la transition écologique, de la relocalisation de certaines activités, d'éviter des déplacements. On voit par exemple quand il y a des périodes de sécheresse dans le secteur, on voit qu'il y a beaucoup d'apports de paille de l'extérieur, de foin de l'extérieur. Si l'exploitation des têtards est vraiment bien structurée, on pourrait avoir plus de feuilles localement à donner aux animaux, de la litière à fournir aux animaux qui pourraient remplacer la paille. Voilà, il y a vraiment toute une relocalisation de l'économie à faire en lien avec le développement de la trogne. C'est une intervention humaine de manière répétée, etc. Mais justement, on met en contrepartie en face tout ce que ça apporte au niveau de la biodiversité, aussi toute la charge culturelle qu'il y a derrière. Parce que derrière ça, il faut voir qu'il y a eu pendant des siècles des générations et des générations de paysans, de paysannes qui ont vécu avec ça et grâce à ça, qui se sont chauffés, qui ont pu nourrir leur bétail et tout, construire leur maison avec ces arbres. Donc voilà, autrement dit, il faut un peu conjuguer les deux, écouter les deux, et puis adopter un chemin entre les deux, c'est-à-dire que conserver précieusement toutes celles qui existent. Parce que si on arrête de les tailler, et bien tôt ou tard, le processus s'arrête, elles vont vieillir de manière accélérée, et puis la moindre tempête risque de les exploser parce qu'elles sont fragilisées. D'accord ? Donc ça, il y a intérêt à les conserver. Alors après, en créer des nouvelles, pourquoi pas, mais de manière, on va dire, modérée, ponctuellement, dans certaines haies, par-ci, par-là, ou dans les jardins, certains arbres qu'on va trogner, comme on dit, qu'on va étêter et tailler régulièrement pour qu'ils deviennent des trognes dans le futur et prendre la relève, parce que les trognes, elles ne sont pas éternelles non plus, ça prolonge leur longévité, mais elles ont quand même une durée de vie qui est limitée. Donc, assurer la relève pour que toute cette biodiversité trouve des milieux de vie qui leur conviennent et qui permettent de maintenir les espèces dans les paysages.